Eh mais ce prof, il est cinglé. Je n'ai pas d'autre explication. Elle dit donc que je demande au prof de sortir de classe pour aller aux toilettes, mais il refuse. Je supplie de toutes mes forces, il ne veut pas. Encore une fois, il tient des propos affreux à mon encontre. Bon, la pisseuse, elle veut sortir de classe pour tricher, regarder les réponses du contrôle aux toilettes. Sarah, t'as pas mis ta couche pour bébé avant le contrôle? Vous allez voir, ça va partir encore plus loin. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut les gars, c'est Conflit et Confession, j'espère que vous pétez la forme, que tout le monde va bien. Les gens pour ma part, ça va super bien, je suis vraiment en très grande forme. Par contre, les témoignages aujourd'hui, ils m'ont littéralement choqué. Vous l'avez vu au titre, c'est les pires punitions des profs à l'école. Oh, je suis content de ne plus aller à l'école quand on voit la méchanceté, d'humanisme de certains enseignants. Là, on a deux témoignages, celle d'une fille et un garçon. Ils vont vivre l'enfer à l'école et qu'ils vont subir des sanctions qui sont sanctionnables par la justice. Là, ça va être très loin. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Autant de mettre les pouces bleus, ça me ferait hyper plaisir. Et dites-moi en commentaire quelle est ta plus grosse sanction que tu as eue pendant ta scolarité. Raconte-le-moi pour un prochain épisode. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Il y a certains professeurs, je comprends pas. Normalement, ils sont censés aider certains élèves à se sentir intégrés. Et là, c'est pas du tout le cas. Coucou, je m'appelle Sarah et mon prof m'a humilié en classe devant tous les autres élèves. Depuis toute petite, j'ai une maladie qui s'appelle la pollakiruie. C'est le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes très souvent. Donc je fais pipi plus de 10 fois par jour et je peux clairement pas me retenir. En début d'année, j'en avais parlé à mon enseignant qui ne me croyait pas du tout. Il pensait que j'avais tout inventé pour sortir de classe régulièrement et rater une partie de ses cours. Mais comment il peut remettre en question la maladie d'un élève? Sauf qu'à certaines heures de classe, j'arrivais à me retenir et dès que la sonnerie retentit, eh ben, je courais aux chiottes à chaque matière, sauf que une semaine en particulier à chaque cours que j'avais avec ce fameux prof, j'étais au bord de me faire pipi dessus. La première fois, il m'a laissé sortir. Puis la deuxième fois, en étant très peu aimable, mais à partir de la troisième fois, il a commencé à tenir des réflexions très déplacées. Bon, Sarah, tu peux pas acheter des couches pour bébé, ça serait plus pratique. Allez, encore la pisseuse. Viens perturber notre cours? Oh, c'est chaud ça. Bon, les élèves, on va faire un jeu tous ensemble pour travailler votre calcul mental. Calculer combien de fois Sarah va faire pipi dans la semaine. 5 fois, 10 fois ou 200 fois. Marquez la bonne réponse sur un cahier. Non mais c'est un malade. Là, c'est de l'humiliation et de l'harcèlement sur une de tes élèves. Je tiens à vous rappeler que c'est une maladie. J'en ai parlé au début d'année pour éviter qu'ils se permettent ce genre de réflexion. Non, là, c'est scandaleux, hein. Faut pas en parler à ta directrice et à tes parents. J'ai quelques copines qui me défendaient en lui expliquant que c'était irrespectueux de dire ça, mais vous pensez bien que le reste de la classe se foutait littéralement de ma gueule. Donc ce professeur a participé au harcèlement que je subissais dans mon école. Un jour, pendant le contrôle, je sens mon ventre me brûler avec des douleurs intenses. C'est vraiment urgent. Si je ne vais pas aux toilettes immédiatement, je me pissais dessus devant tout le monde, donc je demande au prof de sortir. Je demande au prof de sortir de classe, mais il refuse. Je le supplie de toutes mes forces, mais il ne veut pas. Encore une fois, il tient des propos affreux à mon encontre. Bon, la pisseuse veut sortir de la classe pour tricher et regarder les réponses du contrôle aux toilettes. Sarah, tu n'as pas mis ta couche pour bébé avant d'aller au contrôle? Mais va te faire enculer. Je suis désolé, faut l'insulter. Je vais te donner une bouteille vide si tu veux, tu iras pisser au fond de la salle. Ou t'as qu'à te faire pipi dessus et tu nettoieras à la fin du cours. Comment un enseignant peut se permettre d'être aussi... Écoute, tu te casses de cours, hein, je ne peux pas dire autre chose. Comment un enseignant peut être aussi rabaissant? Il était en fin de carrière, on sentait qu'il était vraiment aigri de la vie. Il attendait qu'une chose, c'était sa retraite. Ouais, bah fallait la prendre avant, hein. J'aurais dû ne pas l'écouter et me casser de la classe. Mais carrément. Vu que j'étais une fille assez timide et que j'avais peur qu'ils me mettent 0/20, écoute, ils pouvaient te mettre 0/20, hein, tu pourrais te plaindre à la CPE, directeur. Ça fait un scandale dans tout l'établissement. T'auras pas ton zéro, hein, je te dis tout de suite. 5 minutes après, j'ai pas résisté et j'ai pissé dans ma culotte. Oh la pauvre. J'étais morte de honte, j'essayais de me cacher, mais en quelques minutes, il y avait forcément une odeur d'urine affreuse dans toute la classe, et il y a de la pisse qui coulait le long de mon pantalon et de ma chaise.
Les élèves m'ont mis du dégoût et m'ont tous fixé du regard en me jugeant. Putain, je me sens mal pour toi. Le prof a alors balancé plein de méchanceté. Le bébé Kadum a fait pipi dans sa culotte et voilà, merde. Je donne des cours à des lycéennes, pas à des enfants en de maternelle. Il regarde ensuite les autres camarades et leur... Ah mais lui, ce prof, il va se prendre une tarte, frère, hein. Il regarde les camarades et leur dit en rigolant, vous voulez pas vous cotiser pour acheter des couches à Sarah et une tétine pour son anniversaire, qu'elle y aille bien niquer sa mère, c'est bon. Il me demande d'aller chercher une serpillière à la vie scolaire et de venir nettoyer mon urine. Et j'étais tellement mal et dévasté que je suis parti en hurlant et en pleurant de la classe. Là, il faut absolument parler. Même si t'es timide, tu peux pas laisser passer ça. J'étais pas allé à la vie scolaire, j'avais trop honte, et du coup, je suis rentré à pied chez moi. Je pouvais pas prendre le bus, j'avais du pipi plein les vêtements, et je sentais mauvais. Et j'ai marché pendant 50 minutes dans la rue, les larmes aux yeux. Attends, tu pouvais pas appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher? Et là, qu'ils font un scandale dans tous les établissements. Arrivé à mon domicile, j'ai pris une douche, je me suis mise dans mon lit en pyjama et j'ai pleuré, pleuré et encore pleuré. Au début, j'en avais pas parlé à mes parents ni à des supérieurs car je ne voulais pas être encore plus dans mon collimateur de cet enseignant. En rentrant, ma mère a vu mon état et me demandait de lui expliquer en détail ce qui m'arrivait. Et j'ai alors tout raconté. Enfin! Je n'ai jamais vu mon père et ma mère dans cet état. Mon papa a alors crié dans la maison et a dit: je vais lui casser la gueule à ce mec, je vais l'envoyer à l'hôpital, cet enculé de merde. Ma mère a dit: très bien. Tu sais quoi? J'appelle ton établissement immédiatement. On va prendre rendez-vous avec le directeur. Le lendemain, je suis pas allé en cours et mes parents ont carrément annulé leur travail pour aller à mon lycée. Mon papa cherchait le prof dans tout l'établissement pour lui exploser la gueule à ce qu'on m'a raconté. Il y a des surveillants qui ont été obligés de l'arrêter pour éviter un massacre. Une enquête interne a été faite dans... Plusieurs camarades ont été interrogés pour confirmer le propos de mes enseignants. Il a eu un blâme et a été mis en arrêt plusieurs semaines. Il a expliqué que vu ses années d'ancienneté dans son établissement, il ne pouvait pas faire plus, sachant qu'il allait bientôt partir à la retraite et qu'il était vieux. Ah, les vieux profs écrits comme ça, bon, il y en a qui sont adorables. Mais je m'en rappelle, hein, en prof de philo, il y avait un prof, mais affreux. Il était horrible, quoi. Il avait genre 64 ans, quoi. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, peut-être que les sanctions ont été plus élevées. On n'était pas au courant de tout. C'est des problèmes qui se gèrent entre adultes et en interne. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est tout le soutien des autres élèves de ma classe. Et le directeur a alors expliqué à tout le monde, en venant dans ma classe, dans une de mes cours, et averti chaque moquerie à mon encontre menait à une exclusion définitive de l'établissement. Merci d'avoir lu mon témoignage A+. Eh mais j'espère que ton prof, il a eu des sanctions beaucoup plus élevées. Ok, ne plus enseigner, c'est un fait. Mais dénigrer, humilier une élève mineure, avec un enseignant d'une soixantaine d'années, c'est juste inacceptable. Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de cette fille? Quelles sont vos démarches? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Alors, on va terminer avec un garçon. Son enseignant, c'est vraiment un psychopathe. Et en plus, il n'avait que 8 ans et il était en primaire. Alors, mon prof de sport est complètement taré. Depuis le début du trimestre, on a fait une course à pied. La première fois, je suis arrivé avec des chaussures de ville qui sont pas du tout adaptées. Et m'a interdit de courir car je pouvais soi-disant me blesser. Bon, il faut quand même faire attention. Je lui ai expliqué que ma famille n'avait pas assez d'argent pour acheter des chaussures de sport et qu'il devrait se contenter de ce que j'ai déjà. Il m'a dit que c'était pas une excuse valable et que je me débrouille pour en trouver ou emprunter une paire à des amis. Le cours suivant, ben, je n'ai pas réussi à avoir ni à en trouver, donc je suis revenu avec mes chaussures de ville. Il a littéralement pété un câble et il m'a dit que je faisais exprès pour le provoquer. Il m'a mis 2 heures de colle avec un mot adressé à mes parents. Mon père a dit que c'était compliqué d'acheter des chaussures, que la situation financière de ma famille ne permettait pas. Donc, à nouveau, la semaine prochaine, je suis revenu en sport avec mes chaussures de ville. C'était selon lui la fois de trop. Il m'a alors demandé de retirer mes chaussures et mes chaussettes et de courir pieds nus sous le froid
à 8 degrés. J'ai passé 1 heure à me geler les pieds et avoir des douleurs intenses. Il y avait des cailloux sur le sol et même des petits bouts de verre. Et du coup, je me suis coupé.